ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 23 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois ce matin pour cette chronique « Dieu est une beauté qui se découvre ». Alors aujourd'hui, le titre de ma chronique, je l'ai intitulé « L'activité la plus haute ». Et c'est une gracieuseté d'Éloi Leclerc dans son livre merveilleux, mais je me répète, « Sagesse d'un pauvre ». Alors je lis la beauté du jour, comme je le fais à chaque semaine, et on y revient par la suite. Dieu m'a fait voir que la plus haute activité ne consiste pas dans la poursuite d'une idée, si élevée et si sainte soit-elle, mais dans l'acceptation humble et joyeuse de ce qui est, de tout ce qui est. L'homme qui suit son idée reste enfermé en lui-même. Il ne communie pas vraiment aux autres. Il ne fait jamais connaissance avec l'univers entier. Il lui manque le silence, la profondeur et la paix. La profondeur d'un homme est dans sa puissance d'accueil. La plupart des hommes demeurent isolés en eux-mêmes malgré toutes les apparences. Ils sont pareils à des insectes qui ne parviennent pas à se dépouiller de leur cocon. Ils s'agitent désespérément à l'intérieur de leurs limites. Ils meurent, et c'est là la grande tragédie, ils meurent sans même avoir vu le jour. Ils ne se sont jamais éveillés à la réalité. Ah. J'aurais aimé rencontrer Éloi Leclerc pour lui dire merci. Merci, cher Éloi, pour toute cette belle sagesse partagée. Et merci à saint François d'Assise qui a inspiré Éloi Leclerc. Alors, par où commencer dans cette belle citation? Ce que je trouvais intéressant, ce qui m'a accroché et pourquoi je voulais vous la partager ce matin, c'est d'abord et avant tout pour vous rappeler ceci. La poursuite d'une idée, si élevée et si sainte soit-elle, n'est pas l'activité la plus haute d'un homme ou d'une femme. Au contraire, l'activité la plus haute, ce que Éloi Leclerc nous dit, c'est dans notre capacité d'accueillir ce qui est. Cette posture humble d'accueil. Puis là, bien, plus on lit, plus on se documente, plus on rencontre des gens qui parlent de spiritualité, plus on réalise que finalement, tout le monde dit la même chose. L'idée, c'est d'accueillir ce qui est, mes chers amis. Et ça, même si c'est difficile. C'est facile d'accueillir des bonnes nouvelles, des beaux projets, des belles rencontres, mais d'accueillir la souffrance en est tout autre. Donc, Éloi Leclerc nous invite ici à tout accueillir. Et il nous dit que c'est ça, finalement, la meilleure manière de vivre la vraie réalité, de sortir de notre cocon. Que j'aime cette image, de se dépouiller de son cocon. Éloi Leclerc nous dit que finalement, si on veut vraiment vivre cette expérience de la vie, il faut s'abandonner, faire confiance au processus de la vie qui nous habite et accueillir ce que justement Dieu, la vie, nous propose au quotidien. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, chers amis, puis je termine là-dessus aujourd'hui, mais que l'agitation, puis je reviens sur ce point-là, mais l'agitation, vouloir trop bien faire des fois, c'est pas mieux que de ne rien faire du tout. L'invitation, encore une fois, c'est d'accueillir l'élan de vie qui monte en nous à chaque instant. Sur ce, bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, il est vraiment beau. Là, je vous le dis, là, je suis très fier de l'équipe. Vous allez le voir à l'écran, c'est une carte qui est grandeur carte de crédit. C'est en stainless steel, en acier inoxydable. Donc, évidemment, ça ne ternira pas. C'est pour mettre soit dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto. Et regardez bien le beau visage de Jésus et ce qui est écrit dessus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça fait tellement de bien de lire ça, parce que dans notre vie, parfois, comme vous, comme moi, on vit des moments difficiles, mais juste de lire ça, c'est pas magique, mais c'est rassurant, tout simplement. Mon rêve, c'est que vous en ayez tous une carte comme ça, parce que c'est de toute beauté et c'est agréable, mais surtout d'en donner autour de vous, à vos jeunes, à vos petits-enfants, à vos amis. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais d'une façon très discrète, en respectant l'autre. Et je vous le dis que les gens, ils la jetteront pas. Ils vont la garder parce que c'est de toute beauté. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez présentement la carte à l'écran, elle est de toute beauté et merci de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, un des versets, Jésus dit à ses disciples, « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Parfois, il y a toujours un petit questionnement dans ce verset, un peu comme si Jésus reniait sa famille, mais je pense qu'il veut dire à ses disciples qu'il faut toujours aller plus loin, que la foi nous bâtit et nous construit une communauté, une famille. Et c'est vrai que dans mon ministère, j'ai cette possibilité de vivre des moments qui sont pratiquement des moments familiaux, que ce soit dans des moments de difficulté ou des moments de joie. Mais l'important, c'est d'être à l'affût de ces moments qui nous précisent justement la présence et le rôle de chacun d'entre nous. Un soutien, comme le dit le Seigneur, un soutien familial. Alors, je vous partage 2 moments particuliers qui m'aident à voir cette réalité et ce rôle familial. Il y a quelque temps, durant le temps de pandémie, vous savez comment c'était compliqué de se rendre à l'hôpital et pour les patients, justement, d'accueillir que ce soit les personnes chères, les familles et tout ça. Et dans un des cas, j'ai un ami qui m'a appelé parce que sa nièce qui venait de naître avait des difficultés de santé. Et la famille désirait qu'elle reçoive le baptême parce qu'on pensait qu'elle allait mourir dans ces instants-là. Alors, je me suis rendu jusqu'à l'hôpital et puis j'étais avec les parents, avec le bébé qui était entubé et tout ça, et on a procédé à vivre le baptême de la petite.
Et connecté par Zoom ou enfin par Messenger, il y avait la famille qui était là. Et après ça, j'ai eu cette réflexion de dire, bien, peut-être justement, c'était le rôle d'un oncle, d'une tante, d'un grand-père ou d'une grand-mère d'être là. Mais dans la foi, le Seigneur me permettait d'être là, comme un membre de la famille. Non seulement pour le soutien spirituel, mais également pour le soutien émotionnel et la présence surtout de Dieu comme témoin qui accompagnait la famille. Et ça, c'est une chance inouïe, que le Seigneur me permet de vivre ce moment-là, où justement on va plus loin que seulement rendre un service ou que seulement répondre à une demande, mais vraiment d'être présent parce que finalement, c'est ce que Dieu fait. Dieu se rend présent à chaque instant. D'un autre côté, il y a aussi quand j'accompagne les personnes en fin de vie. Dans ces moments, c'est des moments justement remplis parfois de questionnements. Parfois, le besoin d'un soutien, justement le besoin d'un fils, d'une fille, d'un membre de la famille. Et puis finalement, par les derniers sacrements, bien le Seigneur me permet d'être là justement comme un fils ou comme un petit-fils, pour être capable de donner force à ces personnes qui peut-être se sentent un peu désespérées, qui ont encore toutes ces questions ou qui parfois sont dans la tristesse parce qu'ils n'avaient pas vu cela venir. Ou sinon dans la maladie, tout simplement un accompagnement. Mais ce n'est pas seulement dans la tragédie que le Seigneur nous invite à être présent et à justement donner de soi comme un membre de la famille. Il y a aussi de ces moments tout simples de la vie. Alors, à chaque vendredi, j'ai la messe dans une résidence à l'île des Sœurs et beaucoup de fois, après la messe, on va toujours pour le chocolat chaud, pour le café. Un temps de partage, quelques temps, une demi-heure, 45 minutes, mais justement, un temps où on sent que l'on est comme une famille, qui se donne des nouvelles de la semaine, qui partage les préoccupations, les soucis, mais également qui prend le temps de sourire à la vie et de partager ces moments de bonheur. Et c'est là où on voit que la foi nous permet d'aller plus loin. Et c'est là où, justement, nous sommes appelés à avoir ce souci de la rencontre. Nous croisons tellement de gens, beaucoup de fois dans notre semaine, dans notre journée, sans nous rendre compte de l'opportunité que nous avons d'être justement dans la foi comme un membre de la famille, comme un frère ou comme une sœur qui marchent ensemble pour un certain temps. Le Seigneur nous donne cette opportunité de pouvoir vivre à un autre niveau. Alors saisissons cette chance que nous avons. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hier, c'était une fête importante pour moi. Donc, le 22 juillet, chaque année, c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Et pour moi, c'est une sainte importante parce qu'elle vient nous dire que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe nos choix passés, Dieu nous choisit. Dieu a besoin de nous pour répandre son amour dans notre monde. Et c'est pas malgré tout ce qu'on est puis nos défauts, c'est avec tout ce qu'on est que Dieu peut passer pour rejoindre le cœur de tous ceux qui nous entourent. Bonne journée. Carmen Sylvestre, la mort subite de son mari. Mon mari s'en allait passer un examen à l'hôpital, puis pour vérifier l'état de son cœur, tout ça, comme on fait tous. Puis, tu sais, je dis « Bye, Namo, bonne journée, à tantôt, tu sais, mais il n'est jamais revenu. Merci d'être une géante, de porter en toi le monde. Merci d'être présente à chaque instant.